Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue, c'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h31. Cela fait 40 ans que François Mitterrand a été élu président de la République. C'était le 10 mai 1981. Pour les uns, c'était une véritable catastrophe. Pour d'autres, son élection représentait l'espoir que tout allait changer. Et François Mitterrand, qui était à Château-Chinon ce jour-là, son fief de la Nièvre, quand il a appris sa victoire, c'est de là d'ailleurs qu'il a fait son discours, célèbre discours qu'on va réécouter dans quelques instants, où il saluait ceux qui l'ont fait gagner, notamment les forces de la jeunesse. François Mitterrand a-t-il été, selon vous, un bon président de la République? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, et puis vous nous appelez 0826 300 300. Venez en débattre avec les vrais mots, venez en discuter avec nous. C'est le grand débat. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse. Rue de Marignan, chez les Giscardiens, la révolte contre le mauvais sort. Place de la Bastille, la fête populaire. Tous ensemble, vous êtes la France. Que l'espoir et que la volonté inspirent notre action. Vive la République. Vive la France. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Lydia Guirous et notre invité Paul Quillès. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Quillès, ancien député socialiste, plusieurs fois ministre, on va en reparler, sous François Mitterrand, ministre de la Défense, du Logement, ministre de l'Intérieur, ancien maire d'une très belle commune, Paul Quillès, voilà, Cordes-sur-Ciel, pendant 25 ans dans le Tarn. Paul Quillès, alors je le disais, vous avez été ministre sous François Mitterrand. Avant d'entrer dans le vif des sujets, est-ce que vous pouvez nous décrire l'homme que vous avez connu, si on devait résumer François Mitterrand en quelques mots? Le problème, voyez-vous, c'est qu'on fait beaucoup de résumés depuis quelques jours sur Mitterrand, en oubliant le contexte. C'était il y a 40 ans. C'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il y avait 3 chaînes de télévision très liées au pouvoir, et où on n'avait pas vraiment pris en compte ce qui s'était passé après mai 68, c'est-à-dire dans les années 70. Donc 23 ans avec la droite au pouvoir, moi je me souviens très bien, les jeunes et les moins jeunes n'en pouvaient plus. Aucun changement en réalité, malgré le discours de Giscard sur l'homme du changement. Et donc, dans ce contexte-là, poser la question que vous avez posée, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Un bon président, c'est quoi? Un bon fromage, je sais ce que c'est. Mais un bon président, c'est quelqu'un qui répond aux attentes de la population. Mais s'il avait été un mauvais président, pour reprendre des termes comme celui que vous utilisez, il n'aurait pas été réélu. C'est le seul président de la Ve République qui a fait 2 septennats. Et il a fait plus encore pour rassembler les Français. Il a accepté à 2 fois la cohabitation gauche-droite. Donc, bon président, chacun a ses appréciations. Et je constate simplement que après toutes les élections, quand on a été battu, il y a des tas de gens qui se lèvent en dénigrant et parfois qui font preuve d'une haine pas possible à l'égard du sortant. Je l'ai vécu à de multiples reprises et dans des tas d'élections. Et Mitterrand a été bien sûr victime de cela. Mais un bon président, je vais vous citer trois formules de personnalités qui étaient très connues sur Mitterrand. Quand il est mort, Mandela a dit il était comme un frère. Shimon Peres, qui était le leader israélien, a dit c'est le plus grand leader du XXe siècle. Et Tony Blair, qui n'était pas un homme de gauche confirmé, disait il a influencé la gauche dans le monde entier. Voilà ce que les gens pensaient de Mitterrand, sans en rester à des formules. Est-ce que le fromage est bon ou mauvais? Est-ce que le président est bon ou mauvais? Voilà, excusez-moi d'être un peu direct. Non, pas du tout, mais certains vous diront que c'était formidable, en tout cas qu'il a suscité beaucoup d'espoir et que ça a un peu changé entre 1981 et 83 et qu'à partir de 1983, il n'était plus très à gauche et c'était un peu compliqué. Mais non, c'est que de 80 à 83, il y avait des communistes au gouvernement et qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la ligne qui était celle de Jacques Delors pour faire en sorte que la France ne soit pas évacuée au niveau européen par des problèmes financiers. Voilà la réalité. Je l'ai vécu. Je me souviens même de Jospin qui disait c'est une parenthèse. C'est pas une parenthèse. C'était une vision de l'économie française qui n'était pas une vision
soit catastrophique, soit de rêveur. Donc c'est faux de dire il y a eu 2 ans qui ont été bien, tout le reste est épouvantable. C'est pas vrai du tout. La justice sociale, le RMI, l'impôt sur la fortune, le soutien à l'école laïque, une plus grande égalité hommes et femmes dans le travail, moderniser les services publics. Moi, j'ai fait la réforme des PTT. Personne n'y croyait à l'époque. Et on a fait une réforme qui a été réussie. Les PTT, c'était Poste et Télécommunications. Et c'était une réforme dont on pourrait s'inspirer de temps en temps pour réformer d'autres secteurs publics. Et ce qu'on a fait au niveau européen pour mettre la France au meilleur niveau pour les libertés avec l'abolition de la peine de mort, les tribunaux d'exception, la fin de la tutelle sur les médias. Tiens, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai entendu dans votre publicité, avant que l'émission commence, quelqu'un qui disait « Sud Radio, c'est à peu près la seule radio libre en France ». Je ne sais pas qui disait ça. Je vous félicite en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi je me souviens qu'à l'époque, en 79-80, il a fallu que moi je monte avec un certain nombre de camarades du Parti Socialiste qu'on a appelé Radio Riposte. Et Radio Riposte, c'était une radio pirate. Et on a envoyé la police casser la porte du Parti Socialiste et chercher l'émetteur pour aller en justice. On n'avait pas le droit. C'était les radios pirates. Et quand on dit aux jeunes aujourd'hui qu'à cette époque-là, il y a 40 ans, les radios, il n'y en avait que 3, et les radios libres, ce qu'on appelait les radios libres ensuite, ça n'existait pas. Les gens se passent. C'est vrai qu'on le doit à François Mitterrand. Vous avez raison, Paul Quillès. Et pour revenir à ce que vous disiez, Sud Radio, c'est parlons vrai, on dit ce qu'on pense. Là encore, vous avez raison. Je vais demander la réaction de nos vraies voix, Lydia Guirouz, Jean Dorido et Philippe Bilger. Alors, sur la question déjà que l'on pose sur les réseaux sociaux, François Mitterrand a-t-il été un bon président ? On a le recul nécessaire aujourd'hui. Monsieur le ministre, si on avait du temps, je vous poserais une infinité de questions. Mais j'admets bien volontiers qu'il y a une part du bilan de François Mitterrand qui est très positive. Je pense à la culture, je pense à l'Europe, je pense au soutien pour les États-Unis. Mais je vais me permettre de vous poser 2 questions un peu ironiques, mais sérieuses tout de même. Comment expliquez-vous qu'on a eu tellement d'indulgence avec une certaine immoralité dans la conduite des affaires personnelles? Et deuxième élément, est-ce que je me trompe totalement lorsque j'ai l'impression qu'au fil de sa présidence, il est redevenu un petit peu l'homme de droite qu'il était aux origines, ce qui pour moi d'ailleurs n'est pas un défaut? Oui, je constate que vous donnez la réponse dans votre question. Non, bien. Non. Mais je ne sais pas ce que vous appelez l'immoralité des affaires personnelles. Je ne comprends pas très bien là. Au fond, la pratique de l'État telle que Mitterrand l'a élaborée avec un certain nombre de privatisations, l'affaire Mazarine, il y a une privatisation des moyens publics, tout de même à des fins purement personnelles. Est-ce que vous ne l'avez pas ressenti ou vous ne l'admettez pas ? Je ne sais pas que je ne l'ai pas ressenti, c'est que vous êtes en train de rentrer dans le fonctionnement de l'État sous la Ve République avec quelque chose qui était d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec Mitterrand sur lesquelles, bien sûr, on n'était pas d'accord, c'est les institutions de la Ve République qu'il avait complètement acceptées et que je trouve il a appliqué ces institutions avec honnêteté, mais des institutions qui sont quand même très inspirées du tempérament de Gaulle. Vous dites que ça vous déplaît pas. Oui, c'est votre droit d'aimer la droite, d'aimer le style un petit peu directif de la Ve République à partir du président de la République. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord et je pense que, par exemple, on aurait dû passer plus rapidement au quinquennat et je pense aussi qu'un certain nombre de pouvoirs du président devraient être revus dans la Constitution. Et moi qui étais ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, je sais à peu près de quoi je parle quand je parle des responsabilités régaliennes, où on est en contact direct avec le président de la République. Donc voilà, moi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne peut pas décontextualiser un jugement qu'on porte sur un personnage à 40 ans. 40 ans de distance. Vous vous rendez compte
Et alors, moi, il y a quelque chose, je veux dire, j'ai écrit beaucoup de textes ces derniers temps sur mon blog pour rappeler cette période. C'est pas de l'adoration, c'est pas mon style, mais c'est un rappel de cette période-là. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est une de mes petites filles qui a 20 ans, qui est d'ailleurs à l'école à Toulouse, l'école supérieure à Toulouse, et qui l'a lu et qui m'a dit c'est formidable la politique avant, on parlait pas comme aujourd'hui. Dommage que ça ne soit pas comme ça aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas forcé, elle disait pas ça pour me faire plaisir. C'est parce que beaucoup de jeunes, j'en ai vu d'autres, aujourd'hui disent on aimerait bien que les politiques ne nous racontent pas trop d'histoires, et c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui, y compris à gauche. Et puis le débat a baissé de niveau, ça c'est vrai, on peut le dire, le débat politicien. Lydia Guérousse. Oui, alors moi je voudrais... Mitterrand, j'en garde l'image d'un homme qui était un grand politique, un grand stratège, un politicien en fait, mais je trouve que beaucoup des maux de la société actuelle, aujourd'hui en France, beaucoup des maux dont souffre la France, sont aussi hérités de cette période-là. Je trouve que François Mitterrand... par exemple, sur la question des minorités, je trouve qu'il a instrumentalisé à l'époque cette marche pour l'égalité. Vous savez, ces jeunes qui ont fait une marche pour réclamer l'égalité, pour être traités comme des Français comme les autres, contre le racisme, qu'il a renommé Marche des Beurs, et a vraiment instrumentalisé cette marche-là sans pour autant donner des responsabilités au sein du gouvernement à une des personnalités qui était à l'initiative de cette marche. Et là, ça aurait été un beau symbole et ça aurait été un geste en faveur de ces jeunes qui voulaient plus être des citoyens français comme les autres, alors qu'ils étaient issus de l'immigration. Je trouve que c'est à cette époque aussi où on a abandonné l'assimilation et on a laissé les minorités réclamer toujours davantage de droits et aller vers une espèce de république open bar où c'est viens chez nous et fais comme chez toi. Et on a finalement donner moins de chance aux immigrés qui venaient de s'assimiler, de s'intégrer à la société française et donc de se construire un avenir plus serein. François Mitterrand a aussi été pas au rendez-vous lors de l'affaire de Creil. Elisabeth Badinter le raconte très bien. Il ne comprenait pas très bien pourquoi il fallait interdire le voile à l'école publique et en quoi c'était un problème par rapport à la laïcité. Donc je trouve que c'est de cette époque-là que sont nées ces lâchetés, les problèmes que nous payons aujourd'hui. Et ce que moi j'en veux aussi à François Mitterrand, c'est que quelque part, il a peut-être fait la courte échelle au Front National, qui était à 2-3%, et il n'a pas hésité à demander à son ministre de la Culture d'écrire au CSA pour lui demander une présence plus importante dans les médias pour Jean-Marie Le Pen. La proportionnelle et faire rentrer davantage de députés Front National au Parlement, c'est aussi François Mitterrand. Et puis à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, le Front National a toujours augmenté de 10 points. Ça s'est vérifié avec François Mitterrand, ça s'est vérifié avec François Mitterrand, Jospin, mais également François Hollande ensuite. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Paul Quillès, pour répondre à Lydia Guérousse, mais juste avant, je voyais Jean Dorido qui était plutôt d'accord avec Lydia pour compléter ce qu'a dit Lydia, Jean, et après je donne la parole tout en saluant bien sûr le travail de monsieur le ministre Paul Quillès. C'est vrai que, alors, juste pour dire d'où je parle, je suis vraiment génération Mitterrand. C'est vraiment, j'étais enfant le 10 mai 81, je me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance, donc je suis issu de la génération Mitterrand, et c'est vrai que mon expérience, c'est que François Mitterrand, c'est vraiment le début de la cassure, c'est le début de la désillusion vis-à-vis du politique, et il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui les jeunes ne votent plus, les Français globalement ne votent plus. À mon sens, ça commence avec l'élection de François Mitterrand, qui se présentait comme un homme de gauche alors qu'il avait été fonctionnaire de la République de Vichy, enfin du régime de Vichy, décoré de la Francisque, que c'était la plus haute décoration à l'époque sous le maréchal Pétain. Effectivement, c'est un fait, pardon, de le rappeler, monsieur Quillès, avec tout le respect que j'ai pour votre fonction et vos états de service. C'est une réalité. Il était copain avec Pierre Bousquet. C'est effectivement cette omerta journalistique autour de sa fille cachée. Moi, je suis tombé de l'armoire. J'étais un enfant naïf. Et ce qui m'a le plus, si vous voulez, choqué, c'est d'entendre l'ensemble des journalistes français dire, lorsque lui, monsieur Mitterrand, a décidé que c'était OK pour faire un dossier dans Paris Match, entendre les journalistes dire, évidemment, tout le monde le savait. Alors, moi, j'étais pas au courant. Je ne savais pas. Voilà, un petit garçon qui tombait de désillusion en désillusion. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. On va laisser répondre sur ce qu'a dit Lydia, sur ce qu'a dit Jean Dorido, Paul Quillès, et juste après, on va vous entendre évidemment 0826 300 300. Florian qui nous appelle d'Antony. Paul Quillès, monsieur le ministre.
Écoutez, trop c'est trop, parce qu'en écoutant les intervenants là, j'ai l'impression que tous les mots de la société d'aujourd'hui sont liés à Mitterrand. Mitterrand, il n'est plus en fonction depuis 25 ans. Il s'est passé 2-3 petites choses depuis 25 ans au niveau national et international. Quant au problème des minorités, quant au problème de sa vie privée, quant au problème des journalistes un peu trop liés au pouvoir. Franchement, pour ceux d'entre vous qui sont proches de la droite, vous n'avez pas regardé comment a fonctionné et comment fonctionne encore le système médiatique. Il était porteur d'espoir, Monsieur Quilles, justement. Il se présentait à l'époque, je m'en souviens encore, j'étais à l'école publique, je me souviens de mes enseignants qui étaient à fond, tellement heureux de son élection. Justement, il se présentait comme un homme qui allait changer tout ça. Or, rien n'a changé, c'est vraiment Tancrède dans le Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est vraiment le bilan, à mes yeux. Je le répète, ce n'est que personnel, Monsieur Quilles, c'est vraiment ce qui s'est passé avec François Mitterrand. Mais c'est parce que vous ne rentrez pas dans les détails et vous ne regardez pas tout ce qui a changé pendant ces 14 ans, de ces 2 mandatures de François Mitterrand. La peine de mort là-dessus, chapeau, c'est vrai. Sur la peine de mort, chapeau, là c'est vrai, il a fait quelque chose. Il y a eu la retraite à 60 ans, il y a eu le RMI, il y a eu la 5e semaine de congés payés. Il y a eu des choses comme ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense que notre génération, cher Philippe, n'aura pas de retraite puisqu'on va payer la question. Voilà. Florian est avec nous, il nous appelle d'Antony et je crois, et pour finir Florian, que vous partagez un peu l'avis de nos vraies voix, en tout cas Jean et Lydia. Florian, oui, je partage beaucoup leur avis. D'abord, on est passé, d'ailleurs, le ministre passe rapidement sur son bilan économique et négatif. Quand même, il y a chômage permanent, croissance limitée à 2% par an, richesse par habitant on passe de la 12e à la 25e place au niveau mondial, dette multipliée par 3, incapable d'enrayer le déclin du secteur industriel. Bon, je veux dire que tout ça. Et puis, d'autre part, c'est vrai, pour Madame Guiraud, j'ai remarqué aussi que une partie des malheurs qui nous arrivent aujourd'hui viennent notamment de François Mitterrand et de Jacques Lang. Moi, je trouve que Jacques Lang a été un ministre de la Culture très néfaste, où il a érigé la médiocrité au rang de l'excellence. Je regrette, mais Sheila n'égale pas Mozart. Si vous voulez, il a perverti les mots véritablement, ce qui fait qu'on appelle culture des pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec la connaissance. Et puis, dernier point, on voit bien l'angélisme de la gauche, puisque quand ils sont arrivés au pouvoir, les socialistes, les militaires en particulier, ils ont abrogé la loi anti-casseurs. Alors, Paul Quilles, et je vous donne le mot de la fin, Monsieur le Ministre, évidemment, pour répondre à notre auditeur. On peut difficilement répondre à une telle avalanche donneurs de leçons et de gens qui font un bilan sans aucun discernement. Moi, je vous recommande simplement d'aller là où j'étais en début d'après-midi, c'est place de la Bastille, où j'avais organisé la grande fête, qui a rassemblé environ 500 000 personnes le 10 mai 81 dans la soirée. Et ben, vous verrez l'exposition qu'on a visitée cet après-midi, qui présente toutes les réalisations des 2 septennats de François Mitterrand. C'est très bien fait, c'est très simple, et ça permet de relativiser toute l'avalanche des critiques. Là, vous m'avez mis en face de moi des analystes de droite d'une violence extrême que j'ai rarement vu dans mes débats politiques, parce qu'au lieu de prendre des points particuliers, on dit l'économie tout fout le camp depuis Mitterrand. Le social, c'est pas allé assez loin. La culture, Lang était un mauvais ministre de la culture, etc., etc. Je pense que c'est pas comme ça qu'on engage des débats en profondeur pour essayer de voir ce que Mitterrand a apporté et son message, qui était celui de la volonté et d'une méthode avec des objectifs qui étaient clairement définis, avec une stratégie politique, avec un souci du rassemblement, etc. Il y a des choses qui ont raté, il y a des choses qui étaient moins bonnes que d'autres, bien évidemment, mais à faire des accusations et des critiques de cette nature, je crois qu'on ne fait pas avancer une meilleure connaissance par les jeunes de ce qu'a été cette époque, qui a été, je crois, pour ceux qui avaient vécu les années 70 et un peu avant, qui a été un changement considérable. Merci à vous, Paul Quilles. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, d'avoir débattu avec nous, de vous être expliqué, ancien député, plusieurs fois ministre, je le disais, sous François Mitterrand, et ancien maire d'une très belle commune. Voilà, Cordes-sur-Ciel, pendant 25 ans. Paul Quilles a dirigé cette commune. Merci à vous. À bientôt, je l'espère, Monsieur le Ministre. Sur Sud Radio, dans quelques instants, c'est le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. Merci également à notre auditeur, Florian, qui nous appelait d'Antony au 0826 300 300. À tout de suite.